Bonjour. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne durant cette semaine. Je vous remercie beaucoup. Et je réitère à tous ceux qui me regardent de s'abonner à ma chaîne afin de recevoir en instantané les informations et dès la publication de mes vidéos. Je vous remercie par avance. Merci. Shukran, shukran, shukran. Bonsoir mes amis, salam alaikum. Donc, le Watan, en première page, tu as le Watan, tu as le jeudi 8 septembre. Alors, l'Europe est touchée par une grave crise énergétique. Poutine menace de fermer les vannes. Donc, Poutine menace de fermer les vannes. Pourquoi ça, il veut fermer, il menace? Parce que l'Europe, c'est toujours comme ça. L'Europe, il y a l'ordre Biden donne l'ordre, les Européens, ou avec la présidente de la Commission européenne, elle dit que, je ne sais pas, mais moi je me blesse. قلت لكم une hystérique مهبولة شغل انفاض رقيقة hystérique on a l'impression يسمحوا لي شعب on a l'impression que c'est une femme mal baisée elle en veut elle a créé un bougon elle a créé où il y a des morts il y a des destructions à cause d'elle Chantana c'est elle. Je veux dire que la nouvelle, chaque fois c'est des idioties. Les sanctions contre la Russie, c'est elle. Et donc, c'est un fiasco. Donc là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent signer, ils signent le plafonnement des prix du gaz. Mais c'est pas le gaz, c'est pas eux qui produisent. L'URSS, la Russie ne fait pas partie de l'Europe. Elles vend son gaz à des clients, la Chine, l'Inde, mais tu fais un binatoire. Comment ils veulent plafonner le prix du gaz? Je ne comprends pas. Là. Ils veulent plafonner quelque chose, ça veut dire au chouette, allez le vendre, le goût bien là, à ce prix. Plusieurs fois j'ai fait des vidéos et j'ai dit c'est des gosses les dirigeants de l'Europe, c'est des gosses, il n'y a rien dans la scène. Alors, pour dire le travail, car si vous décidez de plafonner, si vous prenez cette décision, un bêche de gaz, c'est son droit. Je n'en parle en gaz et je ferme mes vannes. C'est ce qu'il veut, Poutine, c'est ce qu'il veut. Puis son gaz, il est en train de le vendre à la Chine et à l'Inde, qui ont accepté officiellement de l'acheter avec le rouble et le yuan chinois. On est bien fait. Et, si tu fous l'idiotie des dirigeants européens, Poutine vend du gaz à la Chine. Il y a l'Inde qui le revend aux Européens à 2 fois, 3 fois le prix. Et vous appelez ça des dirigeants dans l'Europe à nous. Ce n'est pas des imbéciles. La preuve. Encore. À ce sujet. Les syndicats européens
sont la dette. Crise énergétique, les syndicats européens. Les syndicats commencent à se soulever. Et puis, il y a eu des manifestations à Paris, à Prague, dans beaucoup de pays où chaque n'est plus d'accord avec ses dirigeants dans l'affaire de la gestion de la crise de l'Ukraine. Ils ont manifesté que non, on ne veut pas payer pour l'Ukraine. Un gosse dans l'Ukraine, le président, avec le Zelensky, un acteur raté qui fait des affaires, il est en train de vendre l'armement et l'argent, il est en train de détourner largement l'argent qui vient d'Europe. Sa femme, on en profite pour acheter, qu'est-ce qu'elle a acheté, des biens en Angleterre. Et les pays européens, des idiots, Zelensky, un trou du cul avec Zelensky. Un vrai trou du cul, puisqu'il est tombé amoureux de l'acteur américain avec le beau gosse, j'ai oublié ça. Il a dans Mission Impossible. Donc, les Européens, nous, qui rentrent comme un air, c'est des gosses, je l'ai dit. Et ils sont tombés avec un Macron. C'est pas Macron, un Macron, un véritable Mac, qui leur a montré, et l'hiver approche, donc 2 mois ou 3 mois, vous allez voir ce qui va leur arriver. Vous allez voir. On est là, Mazalna Shamahi, ou Mazalna, qu'est-ce qui va arriver en Europe, et les citoyens européens vont se soulever contre leurs dirigeants. Ça a commencé déjà à Paris, il y a une manifestation gigantesque où Macron dégage. Parce que Macron, c'est le petit chaton des Américains, pour ne pas dire le petit chien. Parce qu'il ressemble à un chat. Il exécute tout ce qui vient comme un gosse. Les pays producteurs de gaz et de pétrole, ça nous arrange. La preuve, voilà, vous avez vu comment les Européens viennent ici à tour de rôle. Ils kiwent. Charles Michel, président du Conseil européen, il est venu ici pleurnicher. Et je vais vous montrer autre chose. Pour voir donc à peu près avec quel genre de type on a des Européens, nous, des Européens de merde. Tiens. Après, qui chef roi à maison de l'Algérie, c'est le seul pays, les Bras pour avoir du gaz en hiver. C'est le seul pays des Bras. Il n'y a pas un autre pays. Ramener du gaz chez Padoue, ça coûte 4 fois le prix. C'est pas du gaz liquéfié, tandis avec les tuyaux, direct de l'Europe. Directement chauffer le cul en hiver. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on leur donne du gaz. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais l'Algérie a des obligations, mais l'Algérie sait, elle a bien comment agir. Elle sait. Qui s'est fait Hasselou, l'accord d'association Algérie-Union européenne, depuis 20 ans bloqué au niveau de Bruxelles, elle a voulu nous imposer des trucs. L'Algérie a dit non, je ne veux pas, ça me fait mal, non. Elle a bourgué comme c'est comme ça, elle vous a décidé. Et bien maintenant, Bruxelles ouvre la porte à la renégociation. Est-ce que c'est des hommes hindous? Est-ce que hindous, c'est des hommes sur qui on peut compter issus? Et est-ce qu'ils sont capables
de faire face à un Poutine. Donc, la situation, elle est catastrophique pour l'Europe, pas pour les États-Unis. Les États-Unis, ils sont forts, ils ont leur gaz, ils ont le gaz de schiste, non, ils ne sont pas touchés, les États-Unis. L'Europe, ils sont rien du tout. Et comme ils sont des idiots, à l'époque, ça fait 10 ans, 20 ans, sous les verres, un petit magma de politiciens, ils ont décidé de fermer les centrales nucléaires ou les centrales nucléaires qui leur donnaient de l'électricité. Quand on ferme l'Europe, ça coûte cher, je ne sais pas quoi, d'euros. Et aujourd'hui, il y a un problème. Le président d'EDF accuse le président Macron qui a décidé de fermer 12 centrales nucléaires et qui est revenu sur. Il a dit non, j'ai pas dit il faut fermer, c'est pas moi. Il a dégagé sa responsabilité, mais j'ai hasrat l'EDF. Vous voyez la personnalité de ce président. Il n'a même pas le courage d'assumer ses décisions. Bon, revenons, nous sommes donc en septembre, le mois prochain, ça commence l'hiver à novembre. Et vous allez voir, c'est encore. Parce que Poutine, c'est un gars intelligent. C'est pas un idiot comme les Européens. Attention. Il ne ferme pas le gaz. Non, il ne faut pas y diluer. Parce que s'il ferme le gaz, l'Europe, ça va créer un bordel comme il n'y a pas d'eux, et ça peut se retourner contre lui, même vis-à-vis de ses amis, de ses alliés. Donc, non. Vous payez en rouble. Et je vous donne du gaz. Pas de problème. Vous cessez. Vous levez les sanctions. Et vous payez en rouble. Et on fait un bain comme le gaz. Ils ont la fierté, le coq français. Cocorico, cocorico, cocorico. Ils ne vont pas le faire. Ils n'ont pas le courage de dire nous avons perdu la partie contre Poutine, allez, c'est le moment de négocier. C'est le moment de négocier, il n'y a pas autre chose. C'est le moment de négocier, dire voilà, on paie en rouble, on lève les sanctions, et tu nous donnes du gaz, et l'Europe continue de travailler, surtout l'Allemagne qui a beaucoup plus besoin de gaz que la France, la Suisse, d'autres pays, continue de travailler, et surtout il faut penser aux travailleurs européens. Il faut penser aux travailleurs. S'il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de travail, il va y avoir du chômage, de la récession. Bande d'idiots dans les dirigeants européens. Surtout Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'économie française. Dans les déclarations sont encore sur les réseaux sociaux. Nous allons régler les problèmes de la vie. Nous allons abattre économiquement. Et il n'a pas honte. Il montre encore sa gueule aux Français et il part. Qu'est-ce qu'on va faire avec les dirigeants? Il faudrait que le peuple, les peuples, français, allemands, surtout, et d'autres, la Lituanie, les pays de l'ex-URSS, se soulèvent contre leurs dirigeants, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Et
ils descendent les dirigeants pour pouvoir débloquer la situation. Si il y a des révolutions dans les pays d'Europe pour dégager leurs dirigeants, Poutine sera plus flexible. Oui, oui. Il aura réussi à nettoyer les curies d'Ogier avec des idiots comme des dirigeants. Il n'y a pas... J'ai jamais vu, moi, des idiots pareils, comme des... J'ai jamais vu. Franchement, hein. Franchement. S'automutiler comme ça, c'est incroyable. Ils ne pensent pas au peuple. Eux, ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Macron, paraît-il, qu'il pense déjà à sa retraite aux États-Unis. Il va s'installer aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a les moyens financiers. Il en va faire un magouille. Il transfère son argent aux États-Unis. Il va s'installer aux États-Unis, à Wall Street. Et il va vivre tranquille. Il s'en fout du peuple français. Il s'en fout du peuple français. La manne, elle est menacée. C'est un pays qui est menacé. Avec les Allemands d'origine allemande, avec tous les immigrés, surtout les Turcs et les Arméniens et les Arabes. Votre chômeur sans emploi, et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. En Allemagne, il va y avoir des soulèvements populaires et peut-être une guerre civile en Allemagne. Ça va arriver. Poutine, c'est le patron d'un service de sécurité soviétique depuis 22 ans, ou 24 ans. Le magnum d'un KGB. Il sait ce qu'il fait. C'est son boulot. Il est en train, non pas de gérer un pays comme la Russie, il est en train de faire son travail de patron du KGB. Ce que ne veulent pas comprendre les Européens. Les Européens mettent un mouche. Poutine, c'est lui qui est en train aujourd'hui, il dit le khidma, c'est le patron du KGB. Ce n'est pas le patron désigné. C'est lui, le véritable patron du KGB. Il est en train de faire, d'appliquer un plan du KGB pour détruire l'Europe. Et il va réussir. Il va réussir. Janvier, février 2023, si les Européens ne baissent pas la culotte, la présidente de la Commission ne baisse pas sa culotte, vous allez voir ce qui va se passer en mars 2023 en Europe. Et les pays qui seront touchés, c'est la France et l'Allemagne. Parce que les Allemands sont des gens disciplinés, mais il y a une communauté importante de Turcs et d'immigrés qui ne vont pas sous terre. Mais en France, il va y avoir des agressions, il va y avoir une insécurité totale en France, à partir de mars prochain. Parce qu'il va y avoir une récession terrible. Et vous avez, les Européens vont voir que l'Amérique ne va rien leur apporter comme aide. Elle va même les lâcher et rejoindre Poutine et la Chine et l'Inde et l'Iran. Allez, salam alaikum.